Takeshi a hérité de pouvoirs magiques surpuissants après avoir sauvé une jeune magicienne d'un groupe de sorciers maléfiques. Il intègre ensuite une académie de magie pour maîtriser ses dons et, accessoirement, sauver le monde d'une bande de terroristes magiques. Takeshi vit avec sa famille complètement déjantée et dysfonctionnelle, qu'il déteste tellement qu'il va à l'école tous les jours, même pendant les vacances. Heureusement, sa petite amie Kurumi le rejoint toujours à l'école, où ils sont tous deux membres du club d'escrime. Un jour, comme les autres, alors que Takeshi s'apprête à entrer dans son dojo, une fille blessée tombe de la pièce d'à côté. Il panique et tente de l'aider en l'emmenant à l'infirmerie de l'école, où la jeune fille reprend ses esprits et supplie son frère de ne pas la quitter en serrant Takeshi dans ses bras. Il est confus mais comprend le besoin de la jeune fille. Soudain, elle ouvre les yeux et lui braque un flingue, le prenant pour un pervers. Mais ses jambes flanchent et un petit accident très heureux se produit. Elle tombe pile sur les lèvres de Takeshi. Gênée, elle lui tire dessus avec son pistolet magique, mais sa visée est pire qu'un Stormtrooper et elle le rate à bout portant. Elle se calme en apprenant que Takeshi l'a amené ici pour l'aider et se présente comme Mui. Takeshi remarque une fumée lumineuse autour d'elle et demande ce que c'est. Elle s'excuse aussitôt car s'il peut la voir, c'est qu'elle a tout gâché. Soudain, un papillon noir entre dans la pièce et elle l'abat, expliquant que c'est un drone magique envoyé par son frère qui veut la tuer. Mui veut s'enfuir avec Takeshi. Mais son frère rebelle, Suppa, débarque avec sa bande. Takeshi tente de s'échapper par la fenêtre, mais il la gèle avec leur magie. Le grand gaillard à l'épée et sa bande veulent se battre et Takeshi dégaine son sabre en bambou pour l'affronter. Étonnamment, il lui tient tête, bloque ses attaques et parvient même à le poignarder à la poitrine. L'ego fragile du grand gaillard en prend un coup et il attaque Takeshi imprudemment, le repoussant et finissant par briser son sabre en bambou. À cet instant précis, les pouvoirs magiques cachés de Takeshi s'éveillent et il peut voir les mouvements futurs de son ennemi. Il esquive le coup d'épée en sautant et frappe la main du grand gaillard pour le désarmer. L'épée gigantesque s'envole vers Mui qui l'esquive de justesse mais elle brise la fenêtre, leur offrant à elle et Takeshi une chance de s'enfuir. Il se cache près d'un pilier où Mui révèle à Takeshi qu'elle est une magicienne, tout comme les gens qui la poursuivent. Après cela, elle s'excuse et lui dit qu'elle l'a transformé en magicien en utilisant sa magie sur lui et se met à pleurer car c'est entièrement de sa faute. Takeshi est un cœur tendre et il la console tandis que Mui lui explique que la plupart des magiciens sont craints par les gens normaux, alors ils gardent leur identité secrète. Mais un jour, son frère s'est senti rebelle, il a donc rejoint un groupe radical appelé Ghost Trailer qui veut éradiquer tous les humains. C'est alors que Kurumi, la petite amie de Takeshi, arrive et devient jalouse de la nouvelle. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, le grand gaillard et le geek de la bande viennent régler leur compte. Takeshi emprunte l'épée de sa copine en lui disant de s'enfuir avec Mui, mais le geek attaque soudain les filles. Mui ne peut pas lui tirer dessus, alors Kurumi lui fracasse la tête avec un gros livre. Cela met le geek en colère et il ouvre sa mallette pleine de frelons tueurs qui attaquent donc les filles. Quelques secondes plus tard, il réalise qu'il avait oublié le sortilège magique interdisant aux magiciens de se battre avec la magie ancestrale dans le monde ordinaire. Le sortilège prend effet parce qu'il a attaqué Mui et le geek gémit de douleur inimaginable. Puis un cercle magique sombre absorbe sa puissance vitale. Kurumi est entrée en contact avec la magie à cause de l'attaque et tout comme Takeshi, elle est aussi devenue une magicienne obtenant 5 ans de développement de personnage en 5 secondes grâce à la magie de transformation. Au même moment, un autre de leurs amis délinquants, nommé Ida, arrive en tenant la fille de la bande de magiciens maléfiques. Il raconte qu'elle l'a attaqué de nulle part alors qu'il allait à ses cours de soutien, alors il lui a botté les fesses. Il se demande quand Kurumi a eu ses implants, quand sa main commence à brûler à cause de ses pouvoirs magiques nouvellement acquis. Le grand gaillard attendait patiemment qu'ils profitent de leur temps d'écran, mais maintenant il est en colère et attaque Takeshi, le poussant à découvert. Takeshi utilise sa magie de prescience et esquive un coup puissant avant de prédire son mouvement à travers un nuage de poussière et de l'éviter à nouveau. Il dit à l'homme d'abandonner, mais celui-ci refuse et charge. Cependant, Mui était prête à aider et utilise un puissant sort de soutien qui s'avère être une simple grenade flash aveuglant l'ennemi, donnant à Takeshi une chance de porter un coup net à la gorge de son adversaire qui crache du sang et dit adieu à ce monde. Après cela, Mui dit à tout le monde de la suivre et les emmène dans un monde parallèle à l'intérieur d'un miroir. Elle explique que c'est le monde en ruine, le monde des magiciens, et Takeshi n'en croit pas ses yeux. Ce monde en ruine était une copie de Tokyo où tout avait été détruit par la guerre. Mui conduit ensuite tout le monde à l'académie de magie Subaru, aussi appelée le Poudlard japonais, où il rencontre la directrice Shiju Momoka, une jeune femme de 15 ans avec 30 ans d'expérience. Elle raconte aux nouveaux magiciens la grande guerre magique d'il y a 16 ans entre Ghost Trailer et le reste des magiciens. Kazuma, le chef de Ghost Trailer et le Voldemort de leur monde, a utilisé un sort de niveau divin appelé Dernier Requiem pour tuer tous les humains, mais les 15 grands magiciens qui se sont dressés contre lui ont utilisé leur pouvoir pour diviser le monde en deux.
Seul le monde détruit par le dernier Requiem, désormais appelé le monde en ruine, a été affecté, mais le monde des vivants était sauf. Les deux groupes ennemis ont conclu un accord mutuel. Ils continueraient leur guerre uniquement dans le monde en ruine et le vainqueur prendrait le contrôle du monde des vivants. Le magicien de plus haut niveau, appelé le Sage, a jeté un sort nommé Dawn sur le monde des vivants, afin que les magiciens ne puissent pas s'y battre en utilisant la magie ancestrale. Après la guerre, le chef de Ghost Trailer a disparu, et personne ne savait où il était, bien que certains pensaient qu'il était plongé dans un profond sommeil après avoir utilisé ce grand sort magique. Momoka offre aux 3 magiciens nouvellement initiés le choix de rester au Poudlard japonais pour apprendre la magie ou d'y renoncer et de retourner dans leur monde. Takeshi réfléchit un instant et décide de rester pour aider Mui à retrouver son frère, tandis qu'Ida n'y voit aucun inconvénient car il sent que ce sera une aventure. Kurumi était d'abord hésitante, mais elle décide aussi de venir à l'école de magie pour rester avec son petit ami. Momoka leur accorde l'admission en classe C de première année de lycée, et elle rétrograde également Mui de sa classe à la classe C à cause de ses actions imprudentes. Le lendemain, les cours commencent et le professeur explique aux élèves la magie ancestrale, qui est unique à chaque individu. Il existe 6 types de magies ancestrales, et elles peuvent être manifestées à l'aide d'artefacts appelés aspects. Pour Kurumi, c'est son baume à lèvres, et pour Ida, c'est sa bague tête de mort stylée. Takeshi n'a pas d'aspect, et le professeur découvre qu'il possède une magie évasive en le scannant, alors il l'envoie avec Mui et Baiwan. Au magasin, il rencontre le joyeux armurier Scarface, qui les emmène à l'armurerie. Takeshi est d'abord surpris, mais il demande ensuite une arme comme le katana car il sait déjà l'utiliser. Scarface lui donne une étrange épée noire avec un cercle magique sur son fourreau. Elle fut autrefois utilisée par l'un des 15 grands magiciens de la guerre, désormais à la retraite. Il y a un autre cercle magique sur la poignée et Scarface dit à Takeshi que c'est une épée magique avec de la magie évasive inscrite dedans. S'il est compatible avec elle, son pouvoir augmentera considérablement, mais s'il ne l'est pas, il pourrait perdre sa main. Alors que Takeshi se demande quoi faire, Scarface l'attaque soudainement et il esquive et bloque ses coups, ce qui active la magie de l'épée. L'épée réagit à la magie de Takeshi et commence à l'absorber pour révéler sa particularité. Une cartouche pour insérer des balles sort de la poignée de l'épée, quelques instants avant que Takeshi ne tombe à genoux d'épuisement. Scarface loue son endurance en expliquant que l'arme est une épée pistolet nommée Crépuscule et qu'il peut utiliser des balles chargées de la magie d'autres personnes pour transformer son épée. Takeshi prend les 3 balles que Scarface lui donne et accepte l'épée. Bientôt, lui et Mui sont de retour en classe qui est complètement calcinée grâce à la magie d'Ida qui est devenue incontrôlable. Mais le professeur dit que ce n'est rien d'inhabituel dans sa classe et le cours continue. Le lendemain, le trio se rend sur le terrain d'entraînement pour apprendre quelques techniques de combat. Takeshi a du mal à contrôler son épée crépuscule et Ida ne peut pas non plus utiliser sa magie correctement. Kurumi est plus doué qu'eux, mais sa magie de transformation ne peut la transformer qu'en mannequin de Playboy et Takeshi devient jaloux de tous les garçons qui la fixent. Il est perturbé quand Ida se fait exploser en s'entraînant et Kurumi le réprimande. Mui les interrompt et emmène Kurumi avec elle à leur cours de natation. Dans le vestiaire, elle lui propose des billets pour une voyante dont les prédictions amoureuses étaient là précises à 100%. Les filles sont intéressées, pensant toutes deux à Takeshi. Plus tard, elles rougissent en le croisant, lui et Ida. Alors qu'elles discutent de leur projet pour le dîner, des filles au dépassent et critiquent Mui et son frère, le traitant de traître. Mui est bouleversé en entendant cela et s'enfuit. Le professeur aux cheveux verts a tout vu et il explique aux nouveaux élèves l'existence des communautés, des groupes de magiciens partageant les mêmes idées. Il y a 7 communautés les plus puissantes dans le monde magique et leur chef est Wizard Brace, le groupe prônant la coexistence pacifique avec les humains. Ghost Trailer ne faisait pas partie des 7 communautés et était détesté par tous les autres, surtout par Wizard Brace. Mui, son frère et les filles de tout à l'heure faisaient tous partie de Wizard Brace. Mais comme son frère avait rejoint la communauté des terroristes, il le haïssait et le traitait d'un de traître. Takeshi se sent mal pour Mui, se rappelant que sa famille le déteste de la même manière. Plus tard, ils vont en classe où Takeshi découvre que des garçons ont pris des photos de Kurumi en secret et en tant que son petit ami, il les confisque toutes. Pendant qu'il les sermonnait, Mui a entendu qu'il était en couple et elle s'est enfuie presque en pleurs. Takeshi se sent mal pour elle, ce qui rend sa petite amie jalouse et incertaine. Kurumi va voir la voyante qui lui dit que Takeshi ne lui restera pas fidèle et que sa vie amoureuse est quasiment terminée. Elle renverse la table et s'enfuit en pleurant. Plus tard, Mui vient s'excuser d'avoir volé le premier baiser de son petit ami, mais elle précise que c'était un accident. Kurumi court vers Takeshi et elle se jette sur lui pour l'embrasser dès qu'elle le voit. Mais il l'arrête. Elle lui demande pourquoi il ne veut pas embrasser sa petite amie alors qu'il l'a fait avec Mui, et il lui demande tristement s'ils peuvent arrêter de faire semblant d'être un couple maintenant. Ces mots choquent et blessent la pauvre fille, qui ignore Takeshi pendant une semaine, mais quelqu'un la demande ensuite en mariage, pensant qu'elle est de nouveau sur le marché. Kurumi le rejette, mais le garçon l'approche par derrière et lui touche l'épaule, ce qui réveille son SSPT. Elle tombe à terre.
Takeshi vient la secourir et menace de tuer le garçon s'il s'approche d'elle à nouveau. Takeshi se souvient que Kurumi était une beauté depuis sa naissance et quand elle a grandi, les garçons sont devenus fous d'elle. Après une mauvaise expérience avec un harceur, elle lui a demandé de faire semblant d'être son petit ami pour éloigner les garçons et il a accepté étant son meilleur ami. Cela a créé des problèmes entre Takeshi et son jeune frère, Yaku, qui aimait Kurumi et était furieux d'apprendre à Code Vierpoudre qu'il avait été cocufié par son propre frère. Il marchait vers l'école après une dispute quand Takeshi a légèrement touché son frère, qui est tombé devant une voiture en excès de vitesse et a été handicapé à vie. Gaku croit toujours que son frère l'a poussé et c'est pourquoi il lui en veut. Alors que Takeshi finit de se remémorer toute son histoire, Kurumi lui demande de revenir à leur relation précédente parce qu'elle a besoin de lui et il accepte. Elle remarque ensuite ses photos osées dans sa poche et les lui prend, mais le laisse en garder une pour qu'il puisse s'entraîner à l'épée la nuit. Le lendemain, Takeshi et Ida s'entraînent ensemble et Ida essaie de remplir l'une des balles de stockage avec sa magie de feu. Mais il n'y arrive pas très bien et Takeshi n'est pas non plus capable de manifester la cartouche. Bientôt, Kurumi arrive en courant et dit que Mui a disparu et qu'elle a laissé une carte. Ils le signalent au professeur qui en conclut qu'elle cherchait son frère mais l'école ne peut pas l'aider pour l'instant car la directrice est absente. Takeshi déclare que si l'école n'aide pas Mui, il ira l'aider lui-même. Ses amis pensent que c'est une idée stupide, mais il veut désespérément sauver Mui. Ils décident finalement de le rejoindre et le retrouvent à la porte, où ils se cachent et attendent que les gardes passent. Ils suivent les gardes dans le miroir et ressortent à l'intérieur d'une barrière protectrice dans le monde en ruine. Une femme voilée assise sur un trône se présente comme la gardienne de la porte et leur dit que la fille qu'ils cherchent n'est pas passée par sa porte. Elle leur dit de rentrer car une guerre fait rage dehors quand soudain une explosion retentit dans le ciel et une boule de peinture noire frappe la barrière. La peinture noire se transforme bientôt en un magicien qui est réduit en cendres par son ennemi. Kurumi est terrifié et s'accroche à Takeshi qui suggère à Ida de la ramener à l'académie. Mais ils le suivent tous les deux alors qu'il sort de la barrière. Pendant ce temps, Mui n'est pas loin d'eux. Hier, elle a rendu visite à la voyante pour connaître l'emplacement de son frère et à présent, elle l'a enfin trouvé. Son frère rebelle Tsuba lui dit que c'était un piège tendu par la voyante, membre de Ghost Trailer, et qu'il va l'emmener là-bas vivante. Alors que Mui tente de lui rappeler le passé, il nie tout souvenir d'elle et la soulève par le col. Elle lui dit qu'elle lui a offert les gants qu'il porte et ses souvenirs reviennent par bribes. Mais à ce moment-là, il absorbe déjà sa magie pour la vaincre. Juste au moment où il finit de siphonner toute sa magie, Takeshi et ses amis arrivent sur les lieux. Furieux de voir son ami à terre, il attaque Tsuba, lui demandant comment il peut faire du mal à sa petite sœur. Le garçon rebelle s'en fiche et utilise une magie délibérée pour améliorer ses pouvoirs. Tsuba s'envole haut puis utilise des lances de glace sur Takeshi qui les esquive et les bloque grâce à sa prescience, mais il n'est pas assez rapide et est touché par la dernière. Tsuba décide de piéger Takeshi dans son château de glace, mais Ida le pousse hors de danger et se fait geler à sa place. Takeshi ne peut pas le libérer, mais Ida a l'occasion de faire le malin littéralement et lui dit de sauver Mui à la place. Il se souvient comment Takeshi a un jour sauvé sa sœur d'un enlèvement, alors il lui doit une fière chandelle. Takeshi esquive les attaques de Tsuba alors qu'il atteint Mui et se tient devant elle. Le garçon rebelle a réalisé qu'il fait face à un débutant qui ne peut même pas utiliser la libération, alors il décide de l'achever avec style à coups de balles de grêle. Takeshi les bloque toutes avec son épée et en envoie quelques-unes vers Ida pour le libérer de sa prison de glace. Il porte ensuite Mui vers ses amis et dit à Ida de charger la balle magique car c'est leur seul moyen de riposter. Takeshi court pour affronter Tsuba à nouveau qui descend du ciel pour le combattre. Takeshi esquive ses attaques de glace et tente de le submerger avec ses compétences à l'épée. Mais le garçon rebelle ne porte pas son épée juste pour le spectacle non plus. Il repousse le novice et utilise à nouveau la balle de grêle et le bouclier de Takeshi ne peut le protéger de cette puissante attaque. Alors qu'il gît blessé au sol, les filles le couvrent. Ida est sur le point de finir de charger la balle à 100% et Takeshi se concentre pour sortir la cartouche de son épée. Tsuba l'attaque à nouveau avec des lances de glace et les filles les bloquent avec leur bouclier. Ida parvient à charger la balle et la lance à Takeshi, juste au moment où il manifeste sa cartouche. Il charge l'épée pistolet qui se transforme en épée enflammée et alors que les filles atteignent leur limite, Takeshi utilise une puissante attaque appelée brouillard explosif. Le brouillard explosif détruit l'attaque de Tsuba et le fait exploser. Il tombe au sol et Mui veut aller vers lui, mais Takeshi lui dit que la bataille n'est pas encore terminée. Soudain, un majordome aux cheveux blancs nommé Washiju émerge de la fumée et il loue les talents des nouveaux magiciens avant de se téléporter au quartier général de Ghost Trailer avec Tsuba. Plus tard, Takeshi et sa bande retournent à l'école où la directrice Momoka est blessée de sa récente bataille et elle leur fait la morale sur le fait d'enfreindre les règles et de risquer des vies. Elle leur demande de promettre de ne plus rien tenter d'imprudent, mais Takeshi répond qu'il ne peut pas faire ça.
Il est sûr que Mui ne cessera pas de chercher son frère et il l'aidera toujours malgré le danger. Momoka apprécie son attitude et lui dit qu'elle lui donnera bientôt une chance de faire ses preuves. La chance dont elle parlait est leur examen de magie ancestrale de mi-année qui aura lieu dans un bâtiment créé par Magie d'Illusion. Si Takeshi et son groupe réussissent brillamment leurs examens, ils obtiendront la permission de Momoka de poursuivre Tsuba. Après quelques mois, le jour de l'examen arrive et tous les élèves sont répartis sur différents étages selon leur magie ancestrale. Takeshi et les autres magiciens dotés de magie évasive doivent atteindre la partie centrale d'un bâtiment dans une ville d'illusion tout en évitant obstacles et pièges. Les élèves courent vers le bâtiment central et rencontrent leur premier obstacle sous la forme d'araignées mitrailleuses. Les araignées les encerclent mais commencent à tirer, mais Takeshi survit tant bien que mal à la première vague. Alors qu'il avance vers l'objectif, il aperçoit l'épéiste Oigami de la bande de Tsuba et l'affronte. Le garçon dit qu'il est là juste pour passer l'examen et il refuse de se souvenir de Takeshi ou d'avoir fait partie de Ghost Trailer. En fait, il a été kidnappé par Wizard Brace et ses souvenirs ont été effacés pour qu'il n'ait aucun souvenir de son passage du côté obscur. Plus tard, Takeshi tombe sur un rhinocéros qui le poursuit à travers la ville et juste au moment où il est sur le point de le piétiner, un bug dans la matrice le sauve. Cette perturbation a en fait été causée par les membres de Ghost Trailer qui ont infiltré le campus de l'académie pour semer le chaos pendant le test. La ville d'illusion commence à se désintégrer à cause de leur magie noire, et le sol sous les pieds doigts de Takeshi disparaît. Il tombe, fait un atterrissage en douceur grâce à la magie de lévitation, et se retrouve dans un jardin labyrinthique à l'étage de Kurumi. Un peu plus loin, un golem de pierre attaque Kurumi, mais Oogami intervient et la sauve avant de détruire le golem. Elle est choquée de le voir, et réalise alors qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé sur Terre. Cependant, il a été touché en essayant de la sauver, ce qui l'a contraint à être retiré de force de l'examen. Après un certain temps, Takeshi et ses amis se retrouvent et tout le monde est choqué d'apprendre que Takeshi et Kurumi ont rencontré Oigami mais qu'ils n'avaient aucun souvenir. Mui leur dit de se concentrer pour sortir de ce niveau avant qu'ils ne se désintègrent aussi et ils cherchent leur chemin à travers le jardin labyrinthique. Ils sont près du but et un golem de pierre est parachuté près d'eux. Takeshi se prépare à le combattre mais un seul coup du golem l'envoie valser. Le puissant tir de feu de Mui n'a aucun effet non plus et Ida n'a même pas le temps de concentrer sa magie pour attaquer le golem. Takeshi lui dit qu'ils vont utiliser à nouveau l'attaque combo épée de feu et demande à Ida une balle chargée. Il lui lance la balle, mais sa visée est aussi précise qu'un Stormtrooper, il la rate de très loin. Mui et Kurumi détournent l'attention du golem pendant que Takashi va ramasser la balle. Le golem est sur le point d'écraser les filles et Ida bloque son attaque avec son poing de feu. À ce moment-là, Takashi a déjà chargé son épée pistolet. Il utilise le brouillard explosif sur le golem de pierre et le détruit d'un seul coup. Une carte s'envole des restes du golem et atterrit directement chez la diseuse de bonne aventure Violette, une membre haut placée de la Ghost Trailer. Elle était là pour semer le chaos, mais maintenant qu'elle a vu l'épée Twilight en action, elle a décidé de se l'approprier. Le lendemain, Karumi rappelle à Takeshi sa promesse d'aller au sanctuaire le jour du Nouvel An avec sa famille, mais il n'en a aucune envie, ce qui la met en colère. Elle s'enfuit en pleurant et tandis que Mui tente de réconcilier Takeshi et elle réalise qu'elle est en train de saboter ses propres chances avec lui. Quelques jours plus tard, Kurumi retourne chez elle dans le monde des vivants et Takeshi s'entraîne seul avec Mui. Pendant une courte pause, Mui devient délirante à cause de la fièvre et lui offre un aperçu très personnel de son charme. Takeshi, tout chamboulé, la ramène dans sa chambre de dortoir où elle devient encore plus délirante et l'étreint, l'appelant tantôt Kurumi, tantôt Tsuba. Elle l'attire dans son lit et ils font bien plus que simplement se blottir sous la couverture. Bientôt, elle s'endort et Takeshi en profite pour s'échapper, mais le timing s'avère catastrophique car Kurumi arrive dans la pièce à ce moment précis. Choquée et furieuse contre son petit ami infidèle, elle le met à la porte, puis fait de même avec Mui. Kurumi se met à pleurer sur le pas de la porte et Mui reprend ses esprits et court appeler Takeshi pour qu'il gère sa petite amie qui se transforme en bébé sous le coup de l'émotion. Dehors, Takeshi est assis près de la fontaine et refuse de retourner voir Kurumi, disant à Mui qu'elle n'est pas sa vraie petite amie. Il lui raconte la mascarade qu'il a mise en place pour protéger Kurumi des harceleurs, mais maintenant il veut arrêter et Mui pense qu'elle a une chance. Les choses restent tendues entre Takashi et Kurumi pendant longtemps, mais un jour, elle aperçoit Oigami à la bibliothèque et entre pour le remercier. Il finit par la réconforter concernant ses problèmes relationnels et elle s'enfuit embarrassée où elle percute Takeshi et les choses redeviennent étranges entre eux. Une semaine plus tard, les résultats de l'examen sont annoncés et Momoka donne à Takeshi et à ses amis la permission de poursuivre Tsuba car ils ont bien réussi. Elle les a réunis dans son bureau pour diriger elle-même la mission d'extraction et elle donne à Mui une balle contenant de la magie de liaison, utile pour capturer son frère sans le blesser. Ensuite, elle crée une porte de n'importe où avec sa magie noire. Et au même moment, un groupe de préfets pousse Boigami et la fille nommée Haruka de la Ghost Trailer dans la pièce. Aucun d'eux ne se souvient de son passé, mais ils doivent suivre Momoka, l'infirmière de l'école, et les préfets à travers la porte. Takeshi et ses amis les rejoignent également et tous sortent du monde en ruine.
Bientôt, un cercle magique se forme dans le ciel et une voiture en émerge. Suga et l'homme aux cheveux blancs nommé Washiju sortent de la voiture pour l'échange d'otages entre Ghost Trailer et Wizard Brace. Wagami comprend enfin qu'ils n'étaient que des otages pour l'académie afin de récupérer Suga. Otaru fait des caprices, ne voulant pas partir, mais Oegami lui dit de se calmer et de le suivre. Avant de partir, Kurumi le remercie de l'avoir sauvé et il lui dit d'être forte et lui offre un cadeau d'adieu qui la fait rougir. Les otages sont échangés et Washiju dit à Oegami et Otaru de monter dans la voiture qui les téléporte à leur base, tandis qu'il décide d'avoir un tête-à-tête avec Momoka qui l'invite à se battre dans un endroit moins fréquenté. Naobshuka est laissé pour compte face à Taekshi, ses amis et les autres. Il utilise la magie de propulsion pour augmenter ses pouvoirs, mais il était confronté au travail d'équipe de ses ennemis. Mumi et les deux préfets de l'école utilisent aussi la propulsion, tandis que l'infirmière renforce Takashi et Ida avec son sort de fortification. Shuga les attaque avec ses lances de glace, mais l'infirmière bloque son attaque avec un mur d'eau. Les deux préfets l'encerclent et créent une clé géante qu'ils utilisent pour fendre le sol. Shuba tombe dans le puits sans fond, mais il s'accroche de justesse grâce à son harnais de glace. L'infirmière le brise, mais il s'échappe du puits et blesse même tout le monde, sauf les personnages principaux. Il s'envole et Mui le poursuit. L'infirmière dit à Takeshi et Aida d'aller la sauver, tandis que Kirube reste pour l'aider à soigner les magiciens blessés. D'autre part, Momoka et Washiju se font face dans le ciel, tout en parlant du bon vieux temps où ils étaient coéquipiers. Washiju dit qu'elle n'a pas changé mentalement ou physiquement depuis le lycée, et elle remarque qu'il a beaucoup changé et est devenu un méchant. Elle dit qu'il est son ennemi maintenant et l'attaque avec son épée boussole magique, mais Washiju l'esquive et augmente sa puissance magique en utilisant des sorts de propulsion et de libération. Il utilise un sort puissant qui ne rate jamais sa cible pour l'attaquer, mais elle dessine un bouclier de diamant noir avec sa boussole et le bloque. Washiju utilise ensuite sa magie ancestrale, Dissolution, et la répand dans toute la zone, affirmant que tout ce qui se trouve à sa portée fondra en 13 minutes. Momoka décide de s'occuper de lui avant la fin de ce délai, et ils s'affrontent, créant une énorme explosion. Ils continuent de se battre et d'échanger des coups, mais Washiju submerge la jeune femme et l'attaque sans relâche pour la repousser. Momoka reprend pied et utilise une puissante entaille qui coupe le pont sous eux, mais Washiju l'esquive. La jeune femme crée alors un portail et l'attaque par derrière, mais il bloque son attaque. Cependant, ce n'était qu'un leurre, car elle lui tire des balles de face, tandis que l'épée boussole l'attaque par derrière, et quand Washiju saute pour éviter l'attaque en tenaille, l'épée lance une chaîne qui lui attrape la jambe. Momoka le jette dans son sous-sol magique, rempli de TNT de haute qualité, et Washiju est projeté dans l'obscurité. Elle pense qu'il doit être mort maintenant, mais sa magie continue de blesser son corps, alors elle réalise qu'il est toujours en vie. Soudain, une fontaine jaillit de la mer et Washiju en sort, disant qu'elle aurait dû rendre les murs de son sous-sol plus solides. Il savait comment fonctionnait sa magie et qu'elle ne pouvait pas créer de porte vers des lieux irréels. Il avait soupçonné que la pièce où elle l'avait jetée se trouvait au fond de l'océan, et sa supposition était juste. Pendant ce temps, son sort de dissolution a fait fondre ses vêtements et sa peau, et il ne reste que quelques minutes avant qu'elle ne soit complètement détruite. Washiju dit à Momoka que leur chef Kazuma va bientôt se réveiller de son sommeil, et qu'il révélera alors tous ses sombres secrets. La jeune femme est choquée d'entendre cela et elle utilise sa magie ultime pour en finir avec Washiju, une bonne fois pour toutes. Elle utilise son sort ultime, arc spatial, et crée un portail vers l'espace lointain haut dans le ciel qui aspire tout, et elle reste en place en contrant sa propre magie. Washiju utilise une barrière pour résister à l'aspiration, et il rit car Momoka mourra à cause de son sort de dissolution avant de pouvoir le transformer en astronaute. Cependant, une voiture est aspirée juste au moment où il rit et l'emmène dans l'espace avec elle. Dès que le combat est terminé et que le portail se referme, Momoka perd connaissance et tombe dans l'océan. Pendant que leur combat avait lieu, Tekishumui et Aida sont arrivés sur les décors du film La Reine des Neiges, créé par Tsuba. Aida essaie de percer le plafond avec une bombe incendiaire, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts. Avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque, les mécanismes de défense du château de glace s'activent et des lances de glace sont lancées sur eux de tous les côtés. Alors qu'il esquive les attaques, Takeshi dit à Aida qu'ils vont utiliser à nouveau le combo épée de feu. Il adore l'épée pour utiliser le brouillard explosif, mais cette fois, l'attaque lui explose au visage et l'épée s'envole. Ida s'excuse d'avoir mis trop de puissance dans la balle. Takeshi saute pour récupérer son épée tout en esquivant les lances de glace, mais juste au moment où il atteint l'épée, Shuba lui gèle la main et Ida vient l'aider, mais il ne cesse de glisser. Mui décide qu'elle est une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin d'hommes et fonce tête baissée pour combattre son frère. Takeshi lui crie d'attendre car il s'inquiète pour elle et Ida fait fondre patiemment sa main gelée. Takeshi dit à son ami d'arrêter d'utiliser une flamme de bougie et d'y mettre toute sa puissance, l'assurant qu'il ira bien. À l'étage, Mui fait face à Tsuga et elle lui demande s'il est vraiment heureux dans la Ghost Trailer.
Elle est émue en disant qu'elle le veut de retour, mais il l'attaque sans avertissement. Suga est sur le point de l'achever quand une énorme explosion secoue son château et Takashi et Ida chevauchent un pilier de flamme pour atteindre Suga et l'attaquer. Il protège des soignes Mui, qui utilise son Talk no Jutsu sur son frère, affirmant qu'elle veut qu'il soit heureux où qu'il soit. Mais elle ajoute qu'il n'est pas heureux en ce moment. Elle se met à pleurer et sans s'en rendre compte, Suga verse aussi des larmes. Il est choqué de voir ce qui se passe et puis il a un flashback de leur enfance qui le rend fou. Takeshi et Ida foncent pour Peafi pour l'affronter de front et Mui charge son pistolet avec une balle de liaison. Elle prépare son attaque ultime qui fait grossir son arme comme au réveil puis tire sur son frère. Le tir latin et l'assomme. Après quelques jours, Mui dort à côté de son frère à l'hôpital et elle est surprise en se réveillant de constater que Tsuga est sorti du coma et a retrouvé ses souvenirs. Elle pleure et l'étreint tandis qu'il la caresse et ses amis sont là pour témoigner de sa fin heureuse. Plus tard cette nuit-là, Takeshi fait un cauchemar où il se retrouve allongé dans une mer de sang. Kurumi arrive en courant pour le sauver et pleure sur son corps alors qu'un monstre émerge de la mer de sang. Elle embrasse Takeshi juste au moment où le monstre l'entraîne avec ses tentacules et disparaît. Takeshi se réveille en sursaut alors que le rêve se termine et il prend quelques grandes respirations et se rendort. Mais il n'a pas remarqué que son épée absorbe sa magie pour ensuite se transformer en femme. Le lendemain, à la salle d'entraînement, Tsuba entraîne Takeshi et ses amis en leur montrant comment il utilise de puissants sorts. Mui remercie Takeshi de l'avoir aidé à sauver son frère et puis elle glousse en lui offrant des chocolats car c'est la Saint-Valentin. Elle rougit quand Tsuba arrive et montre à Takeshi qu'il a aussi reçu le même chocolat. Il ne devrait pas se sentir si spécial. Il taquine Mui à propos de son affection pour Takashi et elle l'emmène toute gênée. Plus tard, Kurumi lui donne aussi le chocolat qu'elle a préparé et c'est le même que celui de Mui car elles l'ont préparé ensemble. Elle taquine Takeshi en disant qu'il n'a pas l'air si heureux mais il ne peut pas lui dire qu'il a des flashbacks du cauchemar de la nuit dernière. Cette nuit-là, il fait un autre rêve étrange où il est au-dessus des nuages et Mui court joyeusement vers un pudding géant. Elle tombe à travers un trou dans les nuages et il se réveille à nouveau en sueur froide. Il sort prendre l'air et trouve Suga en patrouille dans le dortoir. En apprenant l'existence des cauchemars, Tsuba dit à Takashi que parfois les mauvais rêves peuvent être causés par la magie et qu'il devrait consulter l'infirmière si cela devient trop grave. Le lendemain matin, Takeshi découvre que Mui s'est foulé la cheville après avoir trébuché et être tombé dans les escaliers en poursuivant quelqu'un qui portait un pudding. Il est choqué que son rêve se soit en quelque sorte réalisé, mais ensuite il commence à avoir des vertiges et s'effondre. Il se réveille à l'infirmerie où l'infirmière lui dit qu'il souffrait simplement d'un manque de sommeil et lui ordonne de dormir jusqu'à ce qu'elle le réveille. Takashi lui obéit mais il fait un autre rêve où il voit Washiju et une étrange jeune femme le regarder. L'infirmière l'entend gémir de douleur et se précipite à ses côtés pour découvrir que l'épée Twilight est devenue une fille et absorbe sa magie. Elle redevient son épée après avoir été repérée et l'infirmière essaie de réveiller Takeshi et quand le secouer ne fonctionne pas, elle le gifle comme une vieille télécommande et il se réveille. Dès qu'il se réveille, l'infirmière le réprimande, lui demandant pourquoi il n'est pas venu la voir plus tôt s'il faisait des cauchemars fréquents. Plus tard, elle explique qu'ils étaient causés par Twilight, qui absorbait son pouvoir pour se manifester sous forme humaine sans sa permission. Elle utilisait la magie pour lui jeter un sort de cauchemar qui montre l'avenir avec une précision de 100% à travers de mauvais rêves. L'infirmière dit à Takeshi d'arrêter de garder l'épée à côté de son lit quand il dort, sinon elle aspirera toute sa magie et le tuera. Takeshi n'écoute pas ses paroles et la nuit garde Twilight à son chevet. Dans son rêve, il voit un rapide diaporama avant de rencontrer Twilight sous sa forme humaine. La nouvelle parvient à Momoka qui appelle Takeshi à son bureau le lendemain pour le réprimander. Elle lui dit d'obéir à l'infirmière, sinon elle confisquera Twilight, mais Takashi répond qu'il a besoin de l'épée parce qu'il veut voir ce qu'elle veut lui montrer. Momoka menace de lui faire une John Wick avec un crayon, mais ensuite elle lui dit que la seule façon de résoudre ce problème en douceur est de combattre la forme humaine de Twilight à l'intérieur du rêve. Si Takashi peut la vaincre là-bas, il pourra l'utiliser librement, mais ce ne sera pas facile. Takashi s'inquiète de mourir dans la vraie vie s'il perd dans le rêve, mais Momoka promet qu'elle veillera sur lui et ne le laissera pas mourir. La nuit, toute l'équipe est réunie à l'infirmerie pour le combat onirique de Takashi, et Mui va le rejoindre en renfort. Avant qu'il ne puisse dormir, Momoka dit à Takashi que la relation entre un magicien et son aspect est comme celle d'un parent et d'un enfant, et qu'elle n'est pas facile à briser. Puis l'infirmière jette un sort de sommeil sur Takeshi, tandis que la directrice jette une sphère protectrice autour d'eux. Takeshi ouvre les yeux à l'intérieur d'un bâtiment sombre où Mui le rejoint, elle le laisse dehors et il se retrouve opportunément à la plage, où les vêtements de Mui se transforment soudainement en maillot de bain. Elle regarde Takeshi avec un regard réprobateur parce que c'est ainsi qu'il la voit dans ses rêves. Elle trébuche et il essaie de l'aider mais finit par tomber sur elle. Mui est embarrassé et court vers l'océan. Pendant ce temps, Takeshi remarque Twilight assise sur une balançoire. Il court vers elle mais la scène change brusquement à nouveau et Mui est de retour dans ses vêtements habituels aussi.
De nulle part, Takeshi voit un hologramme de sa mère qui s'excuse en lui disant quelque chose à propos de son frère, mais elle s'estompe avant de délivrer le message réel. Après cela, Takeshi est soudainement attaqué par son jeune frère, Geku, qui le blâme pour tout le malheur qui est arrivé à leur famille. Geku lève la lame de l'ange déchu qui peut tout transpercer, puis déploie des ailes en utilisant une puissante attaque magique. Takeshi se précipite pour couvrir Mui, mais son frère se transforme alors en Twilight, qui dit au garçon qu'il n'est pas digne de la porter. Elle a sa forme d'épée dans sa main et elle utilise la magie pour en faire une copie pour Takeshi aussi. Il la prend et se prépare à combattre en disant à Twilight qu'il la fera lui obéir. Elle ne le pense pas et transforme son épée en la tueuse de mages, qui était le sort magique laissé par son précédent propriétaire. Twilight attaque Takeshi et il essaie de l'esquiver avec sa magie évasive, mais elle est trop rapide et le repousse. Mui utilise un bouclier magique pour le protéger, mais un seul coup de la tueuse de mages de Twilight brise le bouclier et l'absorbe. Elle dit à Takeshi d'abandonner et quand il refuse, elle attaque Mui, absorbant lentement toute sa magie. Twilight dit que la jeune femme mourra d'une mort lente à mesure que toute sa magie sera drainée, et si Takeshi veut la sauver, il doit quitter le rêve maintenant. Mui ne veut pas qu'il abandonne, mais Twilight l'attaque alors. Takeshi est blessé par ses coups et la jeune femme commence à absorber sa magie. Il perd son énergie et tombe à genoux, mais il se souvient alors de ce que Momoka a dit à propos de sa relation avec Twilight, qui est celle d'un parent et d'un enfant. Il se souvient de sa relation avec sa mère, qui avait cessé de l'appeler par son nom, et cela lui donne la solution à son problème. Takashi s'excuse auprès de Twilight juste au moment où elle est sur le point de l'abattre. Il dit qu'il ne lui a jamais donné de nom, ce qu'elle désirait le plus, et maintenant il va lui donner un nom qui donnera un sens à son existence. Il la nomme Eterna, et la jeune femme lâche l'épée et fissure la glace sous eux. Elle s'assied sur le sol et est émue d'entendre son nom donné par son nouveau maître. Elle brille intensément et redevient son épée, et tandis que Takashi la tient, Mui arrive en courant pour le serrer dans ses bras pour avoir réussi. Le temps passe vite, avril arrive bientôt, et en ce moment, Takashi et Kurumi sont en rendez-vous pour célébrer le passage de leur première année à l'Académie de magie. Ils parlent d'Eterna qui montre encore parfois à Takeshi des rêves prophétiques, mais comprend quand il dit qu'il a besoin de dormir. Bientôt, c'est l'heure des nouvelles admissions au Poudlard japonais, et les étudiants de deuxième année Takeshi et Kurumi sont de service à l'accueil. Ils sont choqués quand Ida arrive avec sa petite sœur Futaba qui va s'inscrire à l'école de magie. Takeshi et Kurumi n'arrivent pas à croire que leur ami délinquant puisse avoir une sœur aussi mignonne et polie, et ils pensent que c'est lui l'adopté. Quand il dit qu'ils sont liés par le sang, ils passent à la question suivante et demandent comment sa sœur peut utiliser la magie. Ida explique que pendant les vacances, Futaba voulait aller à une fête d'anniversaire de garçon la nuit et il a refusé de la laisser partir. Ils se sont disputés violemment et il a littéralement explosé, exposant sa sœur à la magie. Alors maintenant, elle est comme eux aussi. Tandis qu'Ida et Futaba courent vers la salle d'orientation, Takashi entend une voix qui lui donne des frissons. Il regarde devant lui et est choqué de voir son jeune frère à leur école et Kurumi n'arrive pas à y croire non plus. JQ dit qu'il est magicien maintenant et promet d'expliquer comment il l'est devenu plus tard. Il s'avère être un piètre menteur car il ne dit rien à personne, même après de nombreux jours. Un jour, lui et Takeshi ont une rencontre inattendue au bain, où JQ est étrangement amical et gentil avec lui. Il propose même de lui frotter le dos pendant qu'ils parlent de leurs sentiments et JQ s'excuse pour la tension entre eux. Il dit que l'accident n'était pas la faute de Takeshi, mais comme il était frustré d'avoir perdu la majeure partie de la fonction de ses jambes, il s'est défoulé sur lui. Takashi pardonne à son frère pour le malentendu et il répare leur relation. Mais il se souvient alors soudainement du cauchemar qu'il a fait à son sujet et des doutes subsistent dans son esprit. Cela n'empêche pas leur vie lycéenne de devenir ordinaire et paisible car ils restent là vraiment en bons termes tout au long de la session. Un de ces jours, le professeur aux cheveux verts arrête Takashi pendant la pause déjeuner et il est choqué d'apprendre que Geku est son jeune frère. Il avertit Takashi que son frère a une vision radicalement différente de la sienne et lui conseille de guider le garçon dans la bonne direction. Takashi est confus et il peut dire que le professeur cachait définitivement autre chose. Cette nuit-là, Takeshi fait un autre cauchemar où il voit un diaporama de prédiction avant de se retrouver flottant dans une obscurité sans fin. Là, il voit Geku qui est devenu plus âgé que lui et il affirme qu'il lui a tout volé. Il déclare que maintenant c'est au tour de Takeshi et qu'il lui volera Twilight et Kurumi. Takeshi se réveille en hurlant et en haletant mais il remarque alors Washiju assis sur sa fenêtre. Takeshi tire son épée, mais Washiju lui dit de calmer ses ardeurs car il n'est pas là pour se battre, mais pour parler. Il raconte au garçon une leçon d'histoire qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. L'histoire commence à la fin du 8e siècle, quand un groupe de magiciens a décidé de régner sur les autres magiciens et ils torturaient et exécutaient sans pitié les plus faibles. Ce groupe de magiciens nazis était Wizard Brace. Il se croyait supérieur à tous les autres et persécutait sans relâche les autres magiciens. Kakayashi est sous le choc d'apprendre cela, mais Washiju est sûr que ses yeux magiques lui ont révélé la vérité, une vérité implacable.
Il demande au garçon s'il a entendu parler de Kazuma, le chef de Ghost Trailer. Washiju dit que lui et Kazuma étaient amis d'enfance et qu'ils ont fréquenté Hobart ensemble. Kazuma était incroyablement puissant, un vrai prodige, et Wizard Brace voulait le recruter dans leur communauté, mais il a catégoriquement refusé cette offre alléchante. Il savait qu'il voulait l'utiliser comme un simple pion de guerre, mais il voulait vivre selon ses propres règles, en toute liberté. Quand Kazuma est allé au bureau de Wizard Brace pour rejeter leur offre, l'homme qui s'occupait de lui a dit que ses parents étaient retenus en otage à l'instant même, et s'il voulait les revoir, il devait impérativement rejoindre leur rang. Kazuma était furieux et a exigé que ses parents soient libérés immédiatement, mais l'homme lui a dit de signer le contrat avant toute chose. Foudrage, il a sorti sa baguette, attaqué l'homme et l'a froidement abattu. Bientôt, Wizard Brace a assassiné ses parents et cela a conduit Kazuma à se rebeller ouvertement contre eux sans aucune retenue. À cette fin, il a créé Ghost Trailer avec des personnes partageant les mêmes idées et des magiciens menacés par Wizard Brace. Takeshi est choqué d'entendre cette histoire et dit que Kazuma est un terroriste qui a massacré des centaines de magiciens et d'humains ordinaires. Washiju ne le nie pas et il dit que ces gens étaient l'un de pire que Hitler, c'est dire, et ont chassé des magiciens innocents pendant des millénaires. Kazuma voulait simplement mettre un terme à toute cette folie et à la fin du XXe siècle, il a commencé la Grande Guerre magique contre Wizard Brace à Tokyo. Beaucoup de magiciens puissants se sont affrontés et ont perdu la vie, dans des combats acharnés, et alors que le combat approchait de sa fin, la précédente détentrice de Twilight s'est dressée face à Kazuma. Il a utilisé un sortilège dévastateur contre elle, mais son ami l'a trahi et s'est interposé pour sauver cette femme, une certaine Yuko. Il y a laissé la vie, dévastant Yuko et Kazuma, tous deux anéantis. Takeshi est abasourdi d'entendre ce passage, et il balbutie presque quand Washiju lui demande s'il a entendu le nom de Nanas Yuko, leur ancienne professeure et l'une des 15 plus grandes magiciennes de Wizard Brace. Takeshi n'en croit pas ses oreilles, car il dit que c'est le nom de sa propre mère et il demande à Washiju pourquoi il lui raconte cette histoire rocambolesque. Il répond que leur ami qui a trahi Ghost Trailer était éperdument amoureux de Yuko et s'il ne l'avait pas sauvé cette nuit-là, Takeshi n'existerait tout simplement pas. Washiju veut qu'il rejoigne leur camp pour montrer sa gratitude, sa reconnaissance, et s'il ne peut pas faire cela, il devrait au moins rendre l'épée car il ne la méritait absolument pas. Takeshi refuse de céder à ses exigences, disant que ce n'est pas son problème, pas ses oignons, et Washiju dit qu'il est magicien maintenant, et tôt ou tard, il devra choisir son camp, c'est inévitable. Il a demandé au garçon de choisir entre Ghost Trailer et Wizard Brace, et ce sur le champ, mais il refuse de rejoindre l'un ou l'autre. Washiju est impressionné qu'il n'ait pas choisi Wizard Brace et dit qu'il y a encore de l'espoir pour lui, un petit espoir. Il quitte la pièce en disant que l'œil magique de Takeshi, en fait une capacité appelée vision d'impact, lui montrera la vérité, toute la vérité, et quand il la connaîtra, il viendra de lui-même à Ghost Trailer, c'est certain. Washiju lui dit de demander à Momoka de confirmer l'histoire s'il ne le croit pas, s'il a des doutes, et puis saute par la fenêtre, ni une ni deux. Takashi le poursuit mais se réveille en sursaut, réalisant qu'il parlait à Washiju, dans son rêve tout simplement. Le lendemain, il se rend chez la directrice et l'interroge sur la guerre et l'implication de sa mère dans ce conflit. Momoka confirme que sa mère, Yuko, était bien l'une des 15 grandes magiciennes de Wizard Brace, une figure emblématique. Mais quand Takashi demande qui a tué les parents de Kazuma, elle garde le silence, un silence pesant. La vision d'impact de Takashi lui révèle quelque chose et il s'agite, panique et s'enfuit à toutes jambes. Aucun d'eux ne se doute un instant que dans le quartier général de Ghost Trailer, Kazuma a ouvert les yeux pour la première fois en 17 longues années. Washiju dormait quand son chef a fait cela mais il pouvait voir les larmes sur son visage, des larmes de joie. Il est vraiment excité, au comble de l'excitation, mais Violette prédit l'avenir et dit que Kazuma se réveillera par étapes, progressivement, mais le moment de son réveil complet est imminent, à portée de main. Après un mois, Kazuma se réveille de son sommeil de 17 ans, un vrai sommeil de belle au bois dormant, pour trouver ses alliés dévoués l'entourant, fidèles au poste. Washiju lui dit que leur combat n'est pas encore terminé, car Wizard Brace existe toujours, hélas. Il demande à Kazuma de leur donner l'ordre de les anéantir, de les réduire à néant, et il ordonne le début de la seconde grande guerre magique, sans plus attendre. Au même moment, Takeshi est dans sa classe, et il réfléchit au diaporama qui hante ses cauchemars. Il voit souvent un dragon et se demande ce que cela peut bien signifier. Quel est ce présage ? Alors que Mui vient l'appeler pour leur prochain cours, Takashi se lève et ses yeux lui montrent une vision, une image fulgurante et il crie à tout le monde de se baisser, de se mettre à l'abri. Tout le monde est confus et silencieux, ne comprenant rien, mais alors les fenêtres de la salle de classe volent en éclats et Kurumi est sur le point d'être touché par les éclats quand Takashi la sauve de justesse. Il regarde dehors et est terrifié de voir un dragon rouge géant absolument monstrueux, exactement comme celui qui apparaît dans ses rêves les plus sombres. Le bâtiment tremble, secoué de toutes parts, et Aida court sauver sa sœur Futaba, tandis que Takashi aide Kurumi à se relever et s'enfuit dehors avec tout le monde en catastrophe. Le dragon crache du feu et réduit leur salle de classe en cendres en un clin d'œil, et Takashi y survit de justesse par miracle. Mui lui dit de regarder dehors, et il découvre que des magiciens en robe rouge ont infiltré le campus de l'académie et attaquent les étudiants partout, sans distinction. Takashi s'inquiète pour Gecko et il court le chercher avec Kurumi, et Mui va vérifier l'état d'Amtsuga. En chemin, elle tombe sur un groupe de magiciens en rouge et il l'attaque des deux côtés, sans pitié, mais son frère arrive au dernier moment et la sauve in extremis avant de vaincre tout le monde avec sa magie de glace. La directrice, Momoka, est sortie de son bureau et élimine tous les assaillants qui se présentent. Mais alors une équipe de 3 magiciens vient l'affronter, la défier. Elle les reconnaît comme le trio invincible de la communauté Pendragon, une sacrée réputation, et leur demande quand ils se sont alliés à Ghost Trailer, quelle surprise!
Les trois magiciens ne sont pas d'humeur à la pièce dans un espace pas le temps pour les bavardages, et la magie de la porte noire de Momoka ne fonctionne pas dans la pièce scellée. Ensuite, le deuxième magicien retire tout l'air de la pièce, la vidant de son souffle, mais quand la directrice ne s'effondre pas par manque d'oxygène, elle est stupéfaite, sidérée. Momoka plante son épée boussole dans le sol et perce la barrière pour ramener la pièce à la normale, à son état initial. Elle dit qu'elle a trouvé la faiblesse de leur stratagème car ils la sous-estimaient grandement. Elle a découvert qu'ils peuvent respirer sans air parce qu'ils sont en contact les uns avec les autres, une connexion vitale, et la première porte noire qu'elle a créée était pour lui permettre de rester en contact avec eux en permanence, sans interruption. Momoka crée ensuite un trou noir qui les aspire et les enferme dans son sous-sol, ni vu ni connu. Cependant, son combat n'est pas terminé car Violette de Ghost Trailer apparaît devant elle comme par magie. Elle invoque un guerrier démoniaque avec ses cartes et l'envoie attaquer Momoka qui a du mal à le maîtriser, à le contenir. Puis Violette annule soudainement le démon et appelle son dragon à la place, un vrai coup de théâtre. Et Momoka réalise qu'elle peut le vaincre, qu'elle a une chance. Il l'attaque avec sa queue, un coup puissant, et elle essaie de se protéger mais c'est en vain, tout est inutile, et elle est assommée, mise hors de combat. De l'autre côté, Takashi et Kurumi sont à la recherche de Gecko qui apparaît devant eux, vêtu de la robe rouge des assaillants. La jeune fille est soulagée de le voir sain et sauf, enfin, mais la vision d'impact de Takashi le met en garde contre un danger imminent. Il affronte son frère qui maudit sa vision d'impact, disant que c'était une magie digne d'un lâche qui ne sait que fuir un vrai poltron. Il demande à Takashi s'il ne pensait pas que c'était trop facile d'être pardonné pour ses péchés si aisément, n'est-ce pas? Et ce dernier réalise que Gecko travaille avec Ghost Trailer en ce moment même. Il affirme avoir appris la magie de Washiju et être désormais un soldat loyal sous ses ordres, un fidèle serviteur. Kurumi lui demande d'arrêter cette folie et de quitter Ghost Trailer, mais Gecko refuse, disant qu'il s'y plaît bien, qu'il s'y sent à sa place, et les remercie car ils lui ont donné le pouvoir de se venger de son frère pour tout ce qu'il lui a fait subir. Gecko disparaît et réapparaît instantanément derrière Takeshi pour l'attaquer. Takeshi bloque son attaque, mais Gecko disparaît de nouveau et continue de l'attaquer par derrière, sans relâche, jusqu'à ce qu'il finisse par le submerger et le mette à terre, sans pitié. Kurumi demande à Gecko d'arrêter de blesser Takeshi, mais il est aveuglé par la rage et continue de frapper Takeshi sans s'arrêter. Il leur parle de sa magie qui lui permet de se téléporter où il veut, à sa guise. Il voulait la tester contre la vision d'impact de son frère et a découvert qu'elle était bien supérieure, de loin. Gecko lève son épée et Takashi tente une contre-attaque, mais il s'est déjà téléporté derrière lui et lui a poignardé l'épaule, un coup bas. Kurumi court et protège Takeshi en pleurant, en sanglots, et elle demande à Gecko pourquoi il fait cela, pourquoi tant de haine. Il répond qu'il fait cela par vengeance contre son frère, qui l'a poussé devant une voiture sans scrupule. Il a obtenu une magie de téléportation, la compensation parfaite pour sa jambe blessée, et il allait l'utiliser comme une arme redoutable. Takeshi se lève en entendant cela et tire son épée, alors qu'il dit à Kurumi de reculer, de se mettre à l'abri. Il demande à son frère s'il sera satisfait en le tuant. Mais Gecko répond qu'il le laissera en vie, mais prendra tout ce qu'il chérit, y compris sa petite amie et son épée, tout ce qui compte pour lui. Il utilise un puissant sortilège pour se transformer en démon et fait pousser des ailes noires, tandis que son épée se couvre de flammes sombres. Gecko accélère et frappe Takeshi au ventre avec cette impulsion accrue, un coup dévastateur. Il continue de le rouer de coups de tous les côtés et l'assomme ensuite d'un coup de poing puissant, un coup fatal. Kurumi pleure et court vers Takeshi de nouveau et Gecko lui dit de s'éloigner de lui, de le laisser. Quand elle ne lui obéit pas au cash, il la tire et repousse son frère d'un coup de pied, mais Kurumi se libère de lui et s'enfuit vers son petit ami, son amour. Elle l'embrasse et grâce au baume à lèvres, sa magie s'active, la transformant en Takeshi, une métamorphose surprenante. Gecko est extrêmement jaloux maintenant, fou de rage, et il la sépare de son frère de force et la frappe même quand elle résiste sans pitié. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'elle est toujours Kurumi sous cette apparence, alors il regrette de l'avoir frappée et lui prend son épée, la lui arrache. Takashi se retrouve dans un endroit sombre, au plus profond de ses rêves, avec une voix l'appelant par son nom, une voix familière. Elle lui donne une boule d'énergie, disant que c'est tout ce qu'elle peut faire pour lui. Hélas, dès que Takeshi touche la boule d'énergie, un éclair de lumière éclatant lui montre une prophétie où il voit Gecko et sa mère se disputer, et Gecko l'attaque, sans retenue. Takeshi est dévasté en réalisant que son petit frère fou va tuer leur mère. Un choc terrible, mais ce n'est pas son seul problème, loin de là, et Eterna le supplie de la retrouver vite, au plus vite. Dehors, Mui essaie de trouver Takeshi, et elle le voit gisant inconscient avec Violette à ses côtés, une vision troublante. Elle pense que la femme de Ghost Trailer est celle qui a battu son coup de cœur, son amour secret. Mui pointe son arme vers Violette qui utilise ses cartes pour invoquer une nonne démoniaque maniant un fouet, une créature effrayante. Mui lui tire dessus mais la nonne est très rapide et esquive la balle éclair et puis repousse la balle de feu avec son fouet, avec aisance. Utilisant ses invocations comme leurre, comme diversion, Violette décide d'emmener Takashi avec elle, comme son nouveau jouet, sa nouvelle proie. Mui court pour le sauver et saute par-dessus la nonne démoniaque qui lui attrape la jambe avec son fouet et la projette violemment au sol. La jeune fille a perdu son arme et la nonne est sur le point de l'achever, de lui porter le coup de grâce, mais alors 3 jeunes filles viennent la secourir et démolissent complètement la nonne sans effort. Elle crée un puissant cyclone qui emporte Violette au loin et Mui plonge et rattrape Takeshi tandis que l'officier de Ghost Trailer s'enfuit, prend la poudre d'estampette. Mui réveille Takeshi et il lui dit que Gecko a enlevé Kurumi, la pauvre. La chef des filles qui viennent de les sauver s'approche et se présente comme Ina, étudiante de 4e année à Poudlard japonais et membre de la communauté Camelot, une élite.
Juste à ce moment, Shuba arrive, inquiet pour sa sœur, très inquiet, mais il est soulagé de voir que sa petite amie Ina a la situation bien en main ici, tout est sous contrôle. Takashi lutte pour se remettre sur ses pieds, mais il est gravement blessé et s'effondre incapable de tenir. Shuba dit qu'il a besoin de voir un médecin d'urgence et Ina et ses amis décident de l'emmener à l'hôpital de Kamlo dans le monde des vivants. Alors qu'il l'emmène, Mui aperçoit l'artefact que Kurumi a laissé derrière elle lors de son enlèvement et le ramasse discrètement. 3 jours plus tard, Takeshi se réveille à l'hôpital. Mui s'occupant de lui comme son infirmière privée, dévouée, elle pleure de soulagement de le voir en vie, en bonne santé, et il essuie ses larmes tendrement. Juste alors, Aida fait irruption dans la pièce, interrompant leur moment intime, et il serre Takeshi dans ses bras tout en lui racontant sa tragédie, son malheur. Le jour de l'attaque, des agents du bureau d'inspection ont emmené Futaba pour une enquête, et quand il a essayé de résister, ils l'ont attaqué sans ménagement. Mui dit à Takeshi que le bureau d'inspection est une branche spéciale de Wizard Brace qui s'occupe des jeunes magiciens immensément puissants et talentueux, des prodiges. Ils n'ont donné aucune nouvelle de sa sœur à Aida, et même Tsuba ne pouvait pas les aider pour l'instant, c'était impossible. Takashi réconforte son ami disant qu'il était préférable que Futaba soit loin du champ de bataille, en sécurité, mais cela lui rappelle que Kurumi a été enlevée elle aussi. Bientôt, Suga et sa petite amie arrivent, et Takeshi apprend d'eux que même la directrice Momoka a disparu, c'est inquiétant. La plupart des étudiants en bonne santé se rassemblent au quartier général de Wizard Brace en ce moment, alors qu'ils se préparent à une guerre contre Ghost Trailer, mais Suga veut que Takeshi reste à Camelot jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement, qu'il soit sur pied. Takeshi est impatient et leur demande s'ils ont des informations sur Kurumi afin qu'ils puissent aller la sauver, la délivrer, mais Ina lui dit qu'ils n'ont aucune piste et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'instant, c'est frustrant. Mui pense à l'objet magique que Kurumi a laissé derrière elle, mais elle le garde secret pour elle seule, loin des regards. La nuit, Mui s'endort à côté de Takashi et il se réveille pour faire une promenade nocturne, une petite virée. Alors qu'il maudit sa situation impuissante, sa faiblesse, Ina veut que Takashi quitte Camelot maintenant qu'il est réveillé, en train de parce que la communauté est exclusivement féminine, se cache réservée aux femmes et elle lui faisait déjà une grande faveur en le laissant récupérer ici, c'était déjà beaucoup. Tsuba demande qu'elle le garde un peu plus longtemps car il est encore trop faible, trop fragile, et s'il retourne, Wizard Brace l'enverra certainement sur les lignes de front de la guerre, sans hésiter. Ina décide d'accepter la requête de son petit ami et dit qu'elle en parlera à ses supérieurs pour voir ce qu'il est possible de faire. Après avoir tout entendu, toute cette conversation, Takashi retourne dans sa chambre, se sentant encore plus impuissant qu'avant, plus que jamais, mais retrouve un peu le moral en voyant Mui, sa présence le réconforte. Pendant qu'il se repose à l'hôpital, le monde des magiciens a commencé à changer, à basculer. Au quartier général de Ghost Trailer, Kazuma a rassemblé son armée pour la guerre et a envoyé son ami le plus fidèle, Washiju, traquer le grand magicien appelé le Sage, un homme puissant. Washiju réussit sa mission et tue tous les gardes, sans exception, et blesse le Sage mais le laisse en vie pour qu'il explique son plan diabolique, son machiavélique dessein. Le don de sort de l'ancien magicien protégeait le monde des vivants des magiciens, mais s'il meurt, le sort disparaîtra et ils pourront les combattre de nouveau, sans entrave. Kazuma prévoit de détruire Wizard Brace et les 7 grandes communautés, toutes sans exception, afin de créer un nouveau monde, paisible et harmonieux, un monde idéal. Dès qu'il a fini d'expliquer le plan, Washiju tue le Sage et un feu d'artifice est libéré de son corps, signalant que le don de sort a été retiré, qu'il n'est plus là. Maintenant, les magiciens peuvent entrer librement dans le monde des vivants et y combattre, et c'est exactement ce qu'ils font, sans attendre. Des magiciens des deux camps se rendent bientôt dans le monde des vivants et commencent à se battre dans les airs, laissant les humains ordinaires dans l'incrédulité la plus totale, bouche bée. Leur combat détruit des bâtiments et tue de nombreuses personnes, c'est un carnage, et Takashi l'apprend assez vite, trop vite. Il est choqué et la prophétie concernant Gecko tuant sa mère ressurgit dans son esprit, le hantant. Il demande à Tsuba et Ina de le laisser rentrer chez lui et elles acceptent après quelques délibérations, non sans hésitation. Chez lui, la mère de Takashi, Yuko, a remarqué le début de la guerre et en est bouleversée, très affectée. Quand Takashi arrive avec Tsuba et Ina, Yuko est soulagée de le voir, mais le traumatisme du passé est toujours présent entre eux, une ombre persistante. Ina donne à Yuko une lettre de la chef de Kamlo qui demande formellement qu'elle entraîne Takashi, qu'elle le forme. Les deux garçons sont choqués, stupéfaits, mais Yuko répond qu'elle n'est plus magicienne et que ce n'est pas son rôle de combattre leur guerre, pas sa bataille. Ina demande à Takashi s'il veut devenir plus fort ou rester un perdant pour le reste de sa vie, un éternel vaincu, et il répond qu'il veut devenir assez fort pour sauver Kurumi, pour la libérer. Yuko prend la lettre et trouve une bague à l'intérieur, ce qui la pousse à accepter la requête, à contre-cœur peut-être. Elle emmène Takashi à la salle d'entraînement et quand il demande comment elle peut l'enseigner si elle ne peut pas utiliser la magie, c'est illogique. Elle lui montre le pouvoir de la bague qui lui permet temporairement d'utiliser sa magie, un atout précieux. Elle demande ensuite à son fils s'il veut devenir fort pour sauver Kurumi ou s'il veut vaincre Ghost Trailer, le numéro 2, mais Takeshi dit qu'il ne veut pas se battre dans cette guerre, pas du tout. Il ne comprend pas quel camp a raison, quelle est la vérité, mais il se battra pour protéger ses amis, coûte que coûte. Sa mère comprend sa détermination et commence son entraînement en lui demandant de montrer combien de magie il peut utiliser, son potentiel. Elle n'est pas impressionnée par sa magie et décide de l'entraîner de la manière la plus dure possible, sans pitié. Takeshi est les yeux bandés alors qu'il essaie de combattre sa mère avec une épée en bambou. Mais elle le touche partout et laisse son corps endolori, meurtri. Progressivement, Takeshi s'améliore grâce à son entraînement intensif. Mais il ne sait pas que sa mère ne se sent pas si bien, qu'elle souffre. Parce qu'elle a utilisé la bague, sa force vitale était consommée pour créer de la magie et elle risque sa vie pour préparer son fils à la guerre, un sacrifice. Quelques jours plus tard, Takeshi retrouve Mui qui lui demande comment se passe son entraînement s'il progresse.
Ils partagent quelques bons rires, un moment de légèreté, avant que Takeshi ne recommence à s'inquiéter pour Kurumi, la pauvre, et Mui lui donne enfin l'artefact qu'elle a trouvé le jour de son enlèvement. Elle dit que c'est un outil magique qui sert à téléporter les magiciens vers des lieux prédestinés, des points fixes, et elle suggère que cela peut les mener à Kurumi, la retrouver. Takashi est surpris et lui demande pourquoi elle n'en a rien dit avant, pourquoi ce secret, et Mui répond qu'il se serait précipité pour sauver Kurumi sans réfléchir à sa faiblesse, à son état. Maintenant, elle est sûre qu'il a réalisé sa position et ne fera rien de téméraire avant que son entraînement ne soit terminé, qu'il soit prêt. Takeshi la remercie et promet de terminer son entraînement d'abord, avant tout, et puis Mui s'excuse car elle pense que c'est de sa faute si Takeshi est devenu magicien, sa responsabilité. Elle pleure mais Takashi dit que c'est sa faute d'être trop faible, sa propre faiblesse, et il devrait la remercier de l'avoir soutenue contre vents et marées en toutes circonstances. Pendant ce temps, Kurumi est restée inconsciente tout ce temps au quartier général de Ghost Trailer et elle fait un cauchemar où Takashi est mort à côté d'elle, une vision horrible. Elle se réveille terrifiée de ce rêve, en sueur, et se retrouve ensuite dans une pièce étrange, inconnue. Elle se regarde dans le miroir et est encore plus choquée de voir qu'elle ressemble à Takashi maintenant, c'est incroyable. Alors qu'elle se demande ce qui lui arrivait, ce qui se passait, elle s'essuie les lèvres la voir, et la magie se défait avec son baume à lèvres, et elle se demande quand elle a obtenu ce nouveau pouvoir, cette capacité. Gecko dit qu'elle est plus belle maintenant et qu'il l'aime comme ça, sous cette forme. Kurumi est horrifié et dit qu'il ne l'aime pas et qu'il voulait seulement la voler à Takeshi parce qu'il était jaloux de lui, un sentiment amer. Elle dit que ni elle ni l'épée n'appartenaient à Gecko, jamais, et il devient furieux et fait exploser la porte pour que Kurumi s'échappe tandis qu'il la poursuit sans relâche. Elle n'a aucune idée d'où elle se trouve, elle est perdue, mais alors elle tombe sur Oigami qui est surpris de la voir, stupéfait. Il lui demande ce qu'elle fait au QG des Ghost Trailers. Kurumi est choquée mais elle lui fait suffisamment confiance pour lui demander de l'aide. Elle veut s'échapper de Gecko et de cet endroit. Oigami l'emmène dans sa chambre et lui révèle que ses souvenirs originaux sont revenus, mais qu'il se souvient aussi de tout son temps en tant que sorcier. Puis Haruka, la fille un peu relou de son groupe, ouvre la porte à la volée et Oogami est projeté sur Kurumi dans une position, disons, compromettante. Haruka lui demande quand il s'est trouvé une petite amie et les deux la rembarrent sèchement, affirmant que ce n'était absolument pas le cas. Kurumi leur demande à tous les deux de l'aider à retrouver Takashi. Et après une longue discussion, Haruka décide de coopérer avec eux car elle est vraiment furax contre Gecko, qui leur a piqué leur place. Il la guide hors de la pièce, lui expliquant que le château est créé par magie et que tout comme les dortoirs de Poudlard, l'endroit change constamment de configuration. Ils emmènent Kurumi au sous-sol, mais aperçoivent Gecko qui arrive. Les filles se cachent pendant qu'Oogami l'affronte. En vieux pervers qu'il est, Gecko identifie Kurumi d'un simple coup d'œil à ses cuisses et commence à marcher vers elle. Hotaru lui suggère alors de se transformer en elle pour se cacher. Kurumi applique son baume à lèvres, puis reçoit un baiser passionné de Hotaru et se transforme en elle. L'original Hotaru s'enfuit et GQ ne reconnaît pas Kurumi transformé, alors il continue son chemin. Cependant, Oigami la reconnaît et l'emmène vers la sortie. Kurumi s'accroche à sa chemise car elle a peur. Dehors, il tombe sur Washiju qui veut parler à Oigami et l'emmène, laissant Kurumi seule. Elle essaie toujours de trouver une issue du château et court pour trouver une sortie, mais l'endroit est un vrai labyrinthe infernal et elle se fatigue vite. Elle n'a toujours rien trouvé, mais alors qu'elle essuie la sueur de ses lèvres, sa magie s'estompe et elle retrouve son apparence habituelle. Kurumi est anxieuse mais décide de continuer d'avancer et découvre un couloir sombre. Dès qu'elle y entre, la porte se referme derrière elle et un homme s'approche. Elle est d'abord effrayée mais quand il lui tend la main, elle la prend. Il transforme alors un miroir géant en portail et ils y entrent. Kurumi est surprise de se retrouver dans un bureau et elle est terrifiée d'apprendre que l'homme en face d'elle est le tristement célèbre terroriste Kazuma, mais il n'a aucune intention de lui faire du mal. De retour chez lui, Takeshi est devenu bien plus fort et sa mère décide de lui enseigner un sort puissant. Elle crée un cercle magique et demande à Takeshi de se concentrer dessus. Et tandis que Takeshi suit ses instructions, il commence à flotter et télécharge le sort depuis le cloud. Yuko le regarde et se souvient du bon vieux temps où il formait une famille heureuse. Elle met fin à l'entraînement pour gérer sa nostalgie. Avant qu'elle ne parte, Ikishi lui demande pourquoi elle ne leur a jamais parlé d'être une magicienne et Yuko réalise qu'elle n'était pas assez bonne pour leur dire. Elle s'effondre soudainement et Takeshi la retient alors qu'elle veut lui dire quelque chose d'important, mais il lui demande de se reposer tout de suite. Plus tard ce jour-là, Takeshi pense être désormais assez fort pour sauver Kurumi. Alors qu'il s'apprête à partir, Mui et Aina arrivent et lui disent qu'il n'ira pas seul. Elles sont prêtes à le soutenir. Takashi appuie alors sur le bouton de l'appareil magique qui les téléporte au quartier général des Ghost Trailers. Ils sortent d'un miroir dans un couloir sombre où Oigami et Hotaru sont déjà là pour les accueillir. Oigami demande à Takeshi pourquoi il possède l'artefact magique alors qu'il a été donné à Kurumi et Takeshi s'énerve en exigeant de savoir où est sa petite amie. Wagami attaque Takeshi, le défiant de gagner s'il veut des réponses. Takeshi bloque son attaque avec une épée de rechange et esquive ses coups grâce à sa vision anticipée. Ida et Mui veulent car l'aider, mais Hotaru sort une seringue et leur dit qu'elles devront l'affronter. Wagami utilise Liberate et augmente sa puissance pour submerger Takeshi et le projeter au sol. Il lui tire une balle magique puis lui porte un coup de grâce.
Takeshi le bloque avec un bouclier qui a un effet de repoussement et Ogami commence à apprécier le combat. Dans le second combat, Hotaru a le dessus et sort une injection pour Dinosaur, histoire d'en finir avec Ida et Mui. Mais le garçon lui dit qu'il se retenait parce que c'est une fille, mais qu'il ne perdra plus de temps. Il tire une balle de feu sur Hotaru et brise sa seringue alors qu'elle le maudit. Il lui donne un coup de tête pour l'assommer. Mui soutient Takeshi et tire sur Oigami qui l'attaque en retour. Profitant de cette opportunité, Takeshi récite son incantation et lance son sort juste au moment où Oigami l'attaque. Il déchaîne son aura d'épée et esquive facilement toutes les attaques de ses ennemis. Oigami utilise aussi son aura d'épée et repousse Takeshi qui demande à Mui de l'assister quand il lui donnera le signal. Takeshi attaque Oigami mais son bouclier ultra résistant dévie et fissure son épée. Takeshi le charge à nouveau et demande à Mui de tirer sur le bouclier. Elle obéit et il synchronise son attaque avec une balle magique et utilise un second type de magie avec son autre œil. L'attaque combinée fissure le bouclier ultra résistant et Oigami est vaincu. Takeshi lui dit qu'il est bien plus fort maintenant et qu'il peut voir bien plus loin dans le futur, donc ce serait un choix judicieux d'abandonner. Oigami accepte sa défaite et Aida amène Hotaru également. Il raconte à Takeshi et à son groupe tout ce qui s'est passé entre eux et Kurumi, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où elle se trouve maintenant. La vision anticipée de Takeshi lui dit qu'ils disent donc la vérité et il les remercie d'avoir essayé d'aider Kurumi. Cependant, comme ils ne peuvent pas localiser Kurumi maintenant, il réalise que la mission est terminée et rentre chez lui. Il ignore que Kurumi est avec Kazuma qui lui révèle des secrets que personne d'autre que lui ne connaît. Takashi rentre chez lui avec ce sentiment étrange que quelque chose de grave va arriver. Juste au moment où il atteint le portail, il voit Gaku sortir de la maison, couvert de sang. Takashi est mortifié en se rappelant le rêve où son frère tuait sa mère et il demande à Gaku ce qu'il a fait. Il répond que Yuko l'a attaqué en premier et qu'il a juste riposté en légitime défense. Takashi perd la tête et tire son épée en disant à son frère de dégager de son chemin. Gaku se moque de lui demandant de ne pas s'inquiéter autant, car elle n'est pas encore morte. Il utilise Liberate et Takashi remarque qu'il tient Eterna tordu par l'obscurité de sa personnalité. Gecko lèche l'épée disant qu'il va la tester sur lui. Takashi est furieux et utilise Liberate et Gecko décide de le tourmenter davantage en ordonnant à l'épée de se transformer en sa forme humaine. Quand Takashi voit Eterna enchaînée, il a de la peine pour elle, mais il n'a pas le temps de s'apitoyer, car elle obéit à l'ordre de Gecko de l'attaquer. Takeshi la supplie d'arrêter, mais elle est complètement dénuée d'émotion maintenant et le projette au loin. Elle ramasse son épée et s'apprête à lui porter un coup fatal, mais Gecko l'arrête et la retransforme en épée. Il veut tuer son frère lui-même, mais avant cela, il veut lui révéler un horrible secret de famille. Gecko révèle à Takeshi qu'il y a 3 ans, l'accident n'était pas de sa faute. Tous deux pensaient que Takeshi l'avait poussé devant la voiture, mais ce n'était pas vrai. C'était en fait la faute de leur mère, car elle avait demandé au chef de Camelot de tuer son plus jeune fils. Cependant, elle a échoué et quand elle a appris qu'il boiterait pour le reste de sa vie, elle n'a pas pu se résoudre à lui faire du mal à nouveau. Takashi n'y croit pas et accuse Gecko de mentir, mais celui-ci affirme l'avoir découvert après avoir interrogé leur mère. Elle faisait cela parce que Cool lui avait montré la vision d'un futur où Gecko deviendrait un horrible monstre, et elle voulait empêcher que cela n'arrive. Takashi est choqué d'apprendre cela et il ramasse son épée en maudissant son frère. Gecko s'énerve de ses jérémiades et lui montre sa puissance en détruisant le quartier. Il dit à Takashi qu'il devrait régler leur compte une bonne fois pour toutes, mais celui-ci ne veut pas combattre son petit frère. Cependant, Takashi réalise que Gecko n'est plus la personne qu'il connaissait et qu'il est temps de l'empêcher de faire du mal à qui que ce soit d'autre. Les deux frères se transforment. Gecko déploie ses ailes démoniaques, son épée est recouverte de sa magie noire, et Takashi dévoile sa nouvelle transformation, appelée Crisis Edge, qui lui confère le sabre laser violette de Samuel L. Jackson. Gecko se téléporte et l'attaque, mais cette fois, Takashi est assez rapide pour prédire ses mouvements et les bloquer. Ils portent que leur combat dans le ciel, où Takashi anticipe tous les mouvements de son frère et les esquive. Il taillade Gecko et le blesse, puis atteint l'endroit où il va se téléporter avant lui pour lui porter un coup fatal. Cependant, un éclair les sépare juste au moment où ils sont sur le point de s'affronter. Takashi lève les yeux et voit que les armées de Wizard Brace et des Ghost Trailers sont là, face à face. Mui veut aider Takeshi, mais Tsuba lui dit de maintenir la formation et de lui laisser son combat. De l'autre côté, Washiju dirige les Ghost Trailers et leur ordonne de tuer tout le monde. La bataille entre les deux groupes commence et pendant qu'Aida et Mui se battent, Kurumi est aussi là, cherchant Takeshi. Sous la bataille à grande échelle, Gecko et Takeshi continuent leur combat. Le premier devient plus rapide et plus imprudent, mais toujours incapable de percer la garde de Takeshi. Bientôt, ils sont tous deux épuisés et là, Gecko craque. Il dit qu'il ne sait plus ce qui est bien ou mal et qu'il se sent perdu. Il veut que Takashi le tue car il ne pourra jamais être pardonné d'avoir attaqué sa mère et n'a plus d'endroit où se sentir chez lui. Takashi lui dit de quitter les Ghost Trailers et de revenir dans leur famille car ils arrangeront les choses.
Il désactive sa vision anticipée et tend la main de l'amitié à son frère. Gecko hésite, puis s'approche lentement de lui, mais son épée semble déborder d'une énergie menaçante. Kurumi les aperçoit juste au moment où ils sont sur le point de se serrer la main et elle hurle à Takashi de s'éloigner. Mais c'est trop tard. Dès que Gecko prend la main de son frère, il montre son vrai visage et le traite de naïf. Il l'attaque, mais Kurumi se précipite aux côtés de Takeshi et l'étreint, se sacrifiant pour le protéger. Gecko est choqué d'avoir poignardé celle qu'il aime, mais Takeshi est dévasté en essayant de réconforter Kurumi, qui est maintenant terriblement blessé. Il abandonne le combat et commence à la soigner, et quand Mui le repère, elle ignore son ennemi et se précipite à ses côtés, Tsuba couvrant ses arrières. Elle atteint Takashi et commence à soigner Kurumi, et il lui demande de s'occuper d'elle pendant qu'il termine le combat. Il est maintenant submergé par la rage et déchaîne toute sa puissance sur Gecko, qui prétend toujours que ce n'est pas sa faute. Takashi ne se retient pas et lance un barrage d'attaque sur son frère, le repoussant. Il submerge Gecko et l'envoie s'écraser au sol. Takashi atterrit à côté de lui et dit qu'il est temps de tout arrêter. Voyant qu'il n'a plus d'excuse pathétique derrière laquelle se cacher, Gecko recommence à maudire son frère, disant que tout est de sa faute pour lui avoir volé Kurumi. Ils s'affrontent à nouveau, leur magie devenant incontrôlable et détruisant tout autour d'eux. Des éclairs noirs jaillissent et le cercle magique sur Eterna commence à se comporter étrangement, leur puissance étant visible dans toute la ville. Loin de l'endroit où se déroule le combat, Momoka arrive pour jouer son rôle dans la Grande Guerre. Elle réalise que les pouvoirs des frères deviennent incontrôlables et pour les arrêter, elle crée un trou noir et le leur envoie, disant que Kazuma en sera ravi. Le trou noir grandit et engloutit la ville, ne laissant derrière lui qu'un cratère qui déconcerte les amis de Takeshi. Dans la maison en ruine de Takeshi, Kazuma soigne Yuko tandis que Violette l'attend dehors. Elle dit qu'ils ont réussi leur mission et peuvent enfin commencer à reconstruire le monde. Kazuma lui demande pourquoi elle lui est toujours fidèle alors qu'il a tant changé et elle répond qu'elle a juré de le servir quand il lui a sauvé la vie. Kazuma repense au passé en sortant une photo froissée de Kurumi en maillot de bain, la même photo que seul Takashi est censé posséder. Il regarde Yuko, l'appelle maman et lui promet qu'il changera le futur cette fois-ci. Bientôt, Takeshi se réveille sur un banc de jardin, sans aucune idée d'où il est ni de ce qui se passe. Il regarde autour de lui et se retrouve à l'académie de magie Subaru et il se demande quand ils l'ont reconstruite après la guerre. Il jette un coup d'œil autour de lui et trouve sa mère, mais juste au moment où il décide d'aller la voir, il découvre le professeur aux cheveux verts avec elle, qui n'est plus qu'une étudiante maintenant. Alors que Yuko et son élève passent devant lui sans même le remarquer, Takeshi est choqué et n'arrive pas à croire ce qui se passe. Plus tard, il voit une affiche qui lui indique que l'année en cours est 1998 et il réalise qu'il a été renvoyé dans le temps à cause de la magie d'Eterna lors de son affrontement avec Gecko. D'autres incidents choquants se produisent devant Takashi et il voit Washiju et Momoka traîner ensemble quand leur ami Tsukiyomi les rejoint. Takashi se souvient de son nom comme du magicien qui s'est sacrifié pour sauver sa mère, puis Kazuma les rejoint aussi. Les choses commencent lentement à prendre sens pour Takashi, mais alors soudainement Gecko arrive en boitant vers Kazuma et ses amis et se joint à eux. Il semble faire partie de leur groupe et Takeshi se demande comment cela a pu arriver. Il souhaite que ce ne soit qu'un mauvais rêve et que ça se termine vite. Cependant, ce n'est pas un rêve et Gecko dit à Takeshi de se préparer car bientôt, ils devront se battre à nouveau pour régler leur compte.